Et bonjour à tous, c'est Olivier et donc aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une salle de capture the flag sur TryHackMe qui s'appelle Coldbox Easy. Donc j'ai déjà déployé la machine, nous avons son adresse IP. Avant de commencer, nous allons créer un nouveau répertoire pour prendre des notes de ce que l'on fait. Donc pour cela, j'utilise un alias que j'ai fait qui permet en fait de me créer un répertoire qui s'appelle newctf et je l'appelle comme ça. Tac, ça va m'ouvrir un readme au format Markdown, peu importe, voilà, avec deux lignes export IP et port. Export IP va nous permettre de ne pas avoir à taper l'IP tout le temps. Donc pour cela, hop, on va lancer. Première chose à faire, donc on va lancer nmap. Nmap -st-sv. On va le faire sur tous les ports sur notre IP et on va donner la sortie du fichier sur nmap.txt. On le lance. En attendant, ce que l'on peut essayer, c'est de voir si cette IP mène quelque part. Oui, ça amène sur un site Welcome to Coldbox qui est un WordPress. Donc déjà on a ça, on peut lancer alors un GoBuster dessus. Ce que l'on va prendre, on va refaire ça. Donc et GoBuster, la commande, je l'ai déjà tapé. Voilà, avec notre IP, le CMS WordPress est directement à la racine et donc on lance et on va voir ce qu'on sait. Effectivement, on voit qu'il y a du WordPress content, WordPress include. Donc j'ai envie de dire, on peut aussi, comme c'est du WordPress, lancer un WP scan. On va s'ouvrir une nouvelle fenêtre, reprendre notre IP. Pour la commande WP scan, je me suis fait des petites notes. Hop, WP scan, A. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que l'on va prendre ça, TAP et U. Donc, je suis où? Je suis là. Voilà. Tac. On va faire -E AP. Il y a pour le thème, les plugins, -E les users. On enlève ça vu que c'est à la racine et on le lance. Ici, on voit donc nmap a fini. On a un port 80 et un port 4512. Donc le SSH est sur le 4512 et le port 80 sur celui que l'on était. J'en profite toujours pour prendre les ports en note. C'est un WordPress. Toujours important de noter tout ce qu'on trouve. On ne sait jamais ce qui peut être utile. On en était où? Là, on a vu que GoBuster nous a sorti un répertoire hidden. Nous allons regarder urgent. Cold, you change the ghost password when you can send it to end. Donc, en fait, ce que cette phrase nous permet, c'est on a le nom de 3 utilisateurs.
Cole, Hugo et Philippe. Ce qui est intéressant à prendre. On va les mettre en majuscule. Hugo et Philippe. Ça prend 2 L, ça prend P. C'est parfait. Donc 3 users. Voilà. J'ai vu aussi que le WP Scan avait fini. Donc je pense que lui c'est bon. On a une page de login pour la WordPress. Ok, on va la garder ouverte. Toujours intéressant de regarder le code source de la page, voir s'il n'y a pas de commentaires. Mais bon, là, il n'y a rien. Ensuite, donc, bon, je pense que GoBuster, on peut l'arrêter. Lui, ici, qu'est-ce qu'il a trouvé? Effectivement, il a trouvé Philippe, Hugo et Cold. Donc, dans la phrase où il disait que Cold avait changé les mots de passe, on peut supposer que Cold est admin du WordPress. Regardons d'autres ce qu'il y avait. Donc je vous épargne toutes mes pérégrinations lors de la résolution de cette room la première fois, où j'ai testé les différents, voir s'il n'y avait pas les failles, différentes failles, différents exploits, par exemple pour XML, RPC, trucs comme ça. Mais bon, là, on a les utilisateurs. J'ai envie de dire, on va tester sur Cold en partant du principe que c'est l'admin du WordPress. Et comme en plus on peut le voir, si ça veut bien cliquer, voilà. Comme on peut le voir, ça s'appelle Coldbox, donc c'est vraiment son site. Si on regarde dans mes petites notes, on a ici pour faire une attaque de brute force sur le mot de passe. Donc ça peut prendre une liste d'utilisateurs avec un grand U, mais nous on va l'utiliser juste sur un simple utilisateur call et on va utiliser le RoQ. Hop, on va prendre ça. Voilà. On va le lancer là. Non. Je crois que mon copier-coller est un peu parti aux fraises. Voilà. Celui-là, on avait dit que l'utilisateur... Voilà. C'était cold. Je crois que c'était comme ça. Si on regarde, j'avais pris C0LDD. C0LDD. On va le lancer. Hop là. Ce n'est pas /WordPress. Ok. Donc ce que l'on va faire, donc si on ne sait pas, je pense qu'on peut faire un man sur WP Scan pour un simple utilisateur. On a au file user agent, enumerate, user ID, username et une liste d'username. Ça peut être un fichier ou séparé par des virgules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un U majuscule et c'est parti. Donc il fait l'énumération et il va attaquer un brute force sur le nom de l'utilisateur. Donc voilà, ça a été assez rapide, ça a pris 23 secondes pour trouver username and password ici. Donc on va le prendre et on va voir si ça fonctionne
Voilà, avec ce mot de passe, login. On va voir si ça rentre. Boum. Voilà, on est entré. Sur WordPress, il y a moyen de lancer un River Shell en PHP en modifiant le contenu de la page 404. Donc pour cela, on va dans l'éditeur des plugins. Est-ce que c'est là ou pas? Apparence, éditeur. Voilà, 404 template. C'est en fait une page là en PHP qui est exécutée quand on essaye d'accéder à une page inexistante. Donc on va le modifier et y coller un River Shell en PHP. Donc pour cela, on va hop, ref.php. Voilà, si je l'ouvre, dedans j'ai mon IP que l'on trouve ici. Voilà, donc c'est celle-là. Alors là, ouais, c'est celle-là. Et le port 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre ça. Hop, mettre ça là-dedans. Et je mets à jour le fichier. Donc maintenant, on va le faire sur celui-là. On va faire un netcat-lnvp, le port en question, le même port 1, 2, 3, 4. On va écouter dessus et on va essayer d'accéder à une page. Perte de connexion. Hop là, voilà. Par exemple ça. Par exemple, si ici je tape ça. Voilà. On a un accès. On voit bien que je suis UID sur la machine. Donc première chose à faire, c'est de stabiliser le shell. Donc pour cela, j'ai une petite note pour ma stabilisation de stable shell. Voilà. Alors avant de voir, est-ce que je suis où là, voilà. Python 3 existe. Donc on va prendre la ligne en Python 3. Tac. Ensuite, on va faire un export du terminal et un CTRL Z. Hop, hop, entrée. Ce qui fait que on a l'autocomplétion. Si je fais CTRL C, je reste dedans. Voilà. J'en profite aussi. Ça, c'est une préférence personnelle. Parce que j'aime bien taper LL. Ok. Donc là, on est sur la machine. Maintenant, reste à trouver une vulnérabilité sur cette machine. Parce que si je vais sur Home, je vois qu'il y a Cold. Mais il y a le user.txt contenant le flag. Mais si je fais ça, j'ai un permission denied. Donc ce que je vais aller faire, c'est je vais aller là-dedans. Et celui-là, j'en ai plus besoin. Je vais transférer un linpiz sur la machine. Linpiz est
un petit script qui permet de faire de l'énumération sur la machine victime pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pourrait exploiter pour élever les privilèges. Donc pour cela, je vais faire un copie de l'InPis dans mon répertoire actuel. Là, c'est bon. Je vais reprendre mon IP parce que j'en aurai besoin. Et je vais monter un petit serveur HTTP sur ce point-là. Ce qui me permet ici de faire un wget de mon IP et de mon script linpis pour le récupérer. Voilà, il n'y a plus besoin de ça. Normalement, j'ai mon script ici. On le rend exécutable. Et on le lance. Voilà. Donc là, il va faire une énorme énumération, tout ce qu'il peut y te trouver, avec un petit code couleur. Voilà, sachant que quand c'est de cette couleur, il y a de fortes chances que, on puisse obtenir les droits routes directs. Concernant l'InPis, il se télécharge, il suffit de taper l'InPis GitHub et voilà, on a le script l'InPis. Alors, et là, on regarde un peu tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Il y a des fichiers de conf intéressants, comme par exemple ça, qui doit contenir un mot de passe de base de données, en fait, la base de données dans laquelle sont stockées les informations du WordPress. Je me dis ça peut être intéressant d'aller voir dessus. Voilà, on a ça, tac tac. Et au bout d'un moment, ici, du rouge sur fond jaune, ça, il y a moyen d'obtenir les privilèges route assez facilement avec ça. Find. Je me suis dit, allez hop, on va aller voir sur GTFO bin, qui est une ressource des différentes commandes pour pouvoir avoir de l'escalation de privilèges. Si on cherche find, effectivement, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Interesting file, sudo and suid. Donc on va arrêter l'InPis, et si je fais, hop, je suis où là? Hop. Voilà, on peut voir que find a le flag suid. C'est-à-dire qu'en fait, quand on l'exécute, il sera exécuté avec les droits route, pas les droits de l'utilisateur que l'on est. Et on voit que si on est le SUID, en tapant cette commande-là, on devrait obtenir les droits route. Alors, il me semble que la machine c'est un Ubuntu, donc un Debian, on peut omettre le "-p". Ça, c'est pas nécessaire, c'est pour faire une copie de l'exécutable. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va l'utiliser directement.
là, si je tape ID, non, alors, attendez, on va mettre le tiret P. Je suis root. Et donc maintenant que l'on est root, on peut alors cd/home, je suis où là, ls cd call ls catUser.text. Comme on est root, on a tous les droits. On obtient le flag de l'user. Et il n'y a plus qu'à aller dans ls et de faire un cat du root.text. Et on a le flag root. Donc c'est une machine où apparemment dans ce flag, j'avais vu quelque part qu'apparemment il y avait plusieurs façons d'exploiter cette machine. C'est une des façons que j'ai trouvées, qui est assez rapide en fait, parce qu'une fois qu'on a trouvé que find avait les droits SUID, tout devient beaucoup plus simple. Alors je voudrais juste voir par rapport à celle-là, si je fais où am I? Non, il y a vraiment le tiret P à mettre. Voilà, juste avec cette partie. Et on finit la machine. Voilà, j'espère que cela vous a plu. C'est ma première vidéo et je vous dis à très bientôt.